Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue à ce culte de l'Église protestante unie d'Anquin-les-Bains et de la vallée de Montmorency. Le pasteur Marc-Henri Vidal. On raconte l'histoire d'un peintre fort connu qui, en France, a reçu la visite du baron James de Rothschild. C'est le peintre Eugène Delacroix. Et en échangeant avec lui, il lui mentionna que depuis quelques jours, il cherchait en vain un modèle pour lui servir de mendiant pour une toile représentant une époque romaine. Et en regardant les traits de son hôte, le baron de Rothschild, il se dit « Ah bien tiens, est-ce que vous accepteriez, en souriant un peu à la blague, de servir de modèle ?» Le baron lui dit « Certainement, monsieur. » Alors il s'est habillé dans l'atelier de l'artiste avec des vêtements de mendiant, a pris un bâton à la main, une houppelande, et puis il était devant une sorte de portique romain. À ce moment-là, Eugène Delacroix a été appelé pour une petite histoire à l'extérieur, donc il est sorti de son atelier, et avant qu'il revienne, un de ses étudiants est venu dans l'atelier. Lorsqu'il a vu le mendiant qui était là, il a parlé un petit peu avec lui et pris de pitié pour ce mendiant, il lui a remis une pièce de 40 sous. Après ça, il est sorti. Lorsque Eugène Delacroix est rentré, est revenu, le baron lui a raconté avec amusement ce qui s'était passé et il lui a montré cette pièce qu'il avait reçue. Le peintre, Eugène Delacroix, lui a alors mentionné que cet étudiant, l'un de ses plus brillants, avait beaucoup de difficultés financières, par contre qu'il avait énormément de talent, mais qu'il avait de la difficulté donc à arriver. Et peu de temps après, le jeune étudiant en question a reçu une lettre de la banque Rothschild et compagnie, qui l'invitait à venir au guichet pour toucher les intérêts de sa pièce de 40 sous. Il crut d'abord à une sorte de mauvaise blague, à une sorte de mystification, quoi. Mais il s'est tout de même présenté, et quelle ne fut pas sa surprise et sa joie. Lorsque rendu à la banque, on lui a remis la somme de 10 000 francs pour continuer et terminer ses études. Un bienfait n'est jamais perdu. La bonté rapporte un fort dividende. Même si nous ne sommes pas là pour rechercher les biens matériels, il faut reconnaître que ça fait partie de la vie. Plusieurs leçons pourraient être tirées de cette histoire. Oui. Peut-être qu'une des leçons, c'est la grande différence qu'il y avait entre cette petite pièce, signe de bonté, de peu de choses, mais l'immense résultat que ça a pu produire. Et que l'on puisse prier. Oui, Seigneur, notre joie est de te louer, Seigneur Dieu, de te louer par ton Fils Jésus-Christ, de te louer pour ton Fils Jésus-Christ. Car en lui, nos cœurs peuvent être illuminés de ta présence, illuminés de ta patience. Nous attendions un surhomme. Tu nous as donné un petit enfant. Nous attendions un chef. Tu nous as donné un frère. Nous attendions un justicier. Tu nous as donné une victime. Nous étions la proie de la haine, et voici l'amour. En proie à la peur, et voici la joie. C'était la nuit, et voici la lumière. Nos sages sont allés à toi avec leurs richesses, et c'est toi qui les as comblés. Nos puissants sont allés à toi avec leur superbe, et c'est toi qu'ils ont adoré. À leur suite, avec l'Église universelle, avec les puissances du ciel et de la terre, avec le peuple des sages et des humbles, nous chantons l'hymne de ta gloire, et nous t'offrons un peu de notre temps, de nos pensées, de nos espoirs. Nous entendions au début de cette célébration le chant « Me voici, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer ». Et je vous invite maintenant à chantonner
Seigneur, je me confie. Seigneur, je te confie ce matin de ma vie. Je t'ouvre mon cœur quand vient l'aube. Seigneur, je me confie, souffle en moi ton esprit, que tout de ce jour soit béni. Fais régner la paix que tu nous donnes dans le tourbillon d'heures à venir. Seigneur, je te confie le chemin de ma vie, toute ma journée d'aujourd'hui. Seigneur, je me confie lorsque revient la nuit. Je t'ouvre mon cœur, je dépose les rencontres d'aujourd'hui, les pardons, les merci, tout de mes joies, de mes soucis. Car dans moi la paix que tu nous donnes, qu'elle me reste avant de m'endormir. Seigneur, je me confie, Seigneur, tu me conduis, jour après jour, dans la vie. Seigneur, je te confie le chemin de ma vie et j'ouvre mon cœur vers les autres. Seigneur, je me confie, Seigneur, tu me conduis jour après jour vers la vie. Jour après jour, vers la vie. Et le texte que je vous propose aujourd'hui est celui du baptême de Jésus-Christ dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 3, les versets 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. J'ai donné comme thème aujourd'hui « Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé ?» Mais avant de regarder à nouveau ce texte de façon un peu plus approfondie, soulignons que avant que Jésus ne débute son ministère officiel, Luc précisera qu'il avait environ 30 ans, deux événements majeurs vont introduire ce ministère. Jésus qui sera baptisé et la tentation
au désert, après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits. Ces deux événements deviendront les piliers de départ fondamental qui lanceront le ministère de la prédication de Jésus. Avant ces événements, celui qui prêche, et les 4 évangiles le mentionnent, c'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui est la voix qui crie dans le désert. C'est Jean-Baptiste qui est là comme le précurseur. C'est Jean-Baptiste qui célèbre ce baptême de repentance, appelant les gens à la fois à un changement de comportement et en même temps à l'attente d'une promesse. Repentez-vous, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Dans ce texte que nous venons de lire, et le baptême de Jésus apparaît également dans les 4 évangiles. Il faut souligner que ce ne sont pas tous les événements de la vie de Jésus qu'on retrouve dans les 4 évangiles. C'est volontairement que Jésus va à la rencontre de Jean-Baptiste. Au verset 13, « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain. » Il va faire un long voyage à partir de Nazareth, là où il était installé, là où il travaillait comme charpentier, pour se diriger vers le Jourdain. Il avait entendu parler de Jean-Baptiste, il le connaissait à certains égards, il était mentionné dans l'évangile de Luc qu'il y avait une parenté entre la famille de Jean-Baptiste et la famille de Jésus. Et il s'en va donc. Alors, ce verset 13, il vint de la Galilée pour être baptisé. L'intention est claire. Ce n'est pas par hasard, il ne s'est pas arrêté en disant, en réfléchissant, bon, écoute, là, il est là, le gars, qu'est-ce que je fais? Non, il fait tout ce voyage avec cette intention bien précise, bien particulière. Ce n'est pas anecdotique, c'est vraiment une étape de départ. Verset 14. Mais Jean s'y opposait, en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jean s'oppose fondamentalement à cela. Il n'est pas en accord avec cela. Et on peut avoir l'idée de l'apôtre Pierre, si on se rappelle, au moment où Jésus va laver les pieds de ses disciples, qui dira à Jésus, non Seigneur, ce n'est pas toi, au contraire, c'est moi qui devrais le faire. Et pourtant, quelque part, Jésus inverse les choses. Jésus, qui est là? Quelqu'un disait, est-ce qu'il s'est présenté au Jourdain pour sanctifier Jean-Baptiste? Pour quelque part, par sa présence un peu messianique, sans que les gens ne le discernent clairement, ce serait une façon de dire qu'il va sanctifier, donner son accord à ce qui se faisait. Lorsque Jean-Baptiste refuse, Jésus insiste. C'est moi qui dois être baptisé par toi. Ça, c'est Jean-Baptiste qui le dit. Un petit peu comme si la lampe s'adressait au soleil, en disant, ce n'est pas moi qui éclaire, c'est toi qui éclaire. Ou alors que l'ami s'adresse à l'époux, une image régulièrement utilisée dans les évangiles pour parler du rapport de Jésus avec les disciples. Le plus grand des enfants, des femmes, qui s'adresserait au premier-né de toute créature. C'est moi qui dois être baptisé par toi. Jésus, quelque part, voire même Jean-Baptiste, pourrait également ajouter, je devrais être baptisé pour toi, peut-être baptisé à cause de toi. L'objection est tout à fait logique, parce que Jean-Baptiste, dans son baptême de repentance, reconnaît quelque part que ce Jésus, il l'avait dit quelques versets avant, nous n'avons pas lu, mais je ne suis pas digne de délier, de lui, alors dans Matthieu c'est mentionné, je ne suis pas digne de lui ôter ses sandales.
dans les autres évangiles, de délier les lacets de ses sandales. C'était la tâche qui était dévolue au dernier des esclaves, d'enlever les sandales des invités lorsqu'ils se présentaient et de leur laver les pieds. Et c'est ce que Jean-Baptiste est en train de dire. Je suis face à lui encore moins qu'un esclave. Pourtant, il le demande. Il l'exige quelque part. Il le réclame. Au verset 15, Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant. » Une autre traduction dira, « Laissons faire pour le moment. » Le sous-entendu est là. En ce moment, c'est la chose à faire. Plus tard, ce ne sera plus la chose à faire. Plus tard, il y aura un changement. Les choses seront différentes. Mais maintenant, c'est ce qu'il faut faire. Il poursuit d'ailleurs là-dessus, car il est convenable. Cela convient. C'est la nécessité. On ne peut pas y échapper. C'est comme ça que les choses doivent se produire. Il y a une sorte de symbolisme au travers de cette affirmation, de ce texte. Et il est convenable que nous accomplissions. Cette notion d'accomplissement. Elle réapparaîtra une vingtaine de fois dans les premiers chapitres des 4 évangiles, sous le terme « il va accomplir l'Ancien Testament ». Il va accomplir ce que les prophètes ont annoncé. Et donc il y a un accomplissement qui doit prendre place. Cet accomplissement qui préfigure différents textes de l'Ancien Testament, on pense au livre du prophète Ésaïe, ou même du récit de la Genèse, nous le verrons tout à l'heure. Et quelque part, Jean va reconnaître, dans sa connaissance des textes de l'Ancien temps, cette nécessité de baptiser ce Jésus. Et Jean ne lui résista plus. Il a compris quelque part, peut-être pas tout à fait, peut-être pas clairement, peut-être pas entièrement, mais il a compris quelque chose qui se passe et qui se déroule. Charles de Foucault disait la chose suivante, une citation que j'ai trouvée fascinante à certains égards. « Notre Seigneur a tellement pris la dernière place que jamais personne n'a pu la lui ravir. » Quelque part, ce que Jésus veut, ce que Jésus recherche, ce n'est pas la première place, c'est celle qu'on voudrait lui donner, c'est celle que Jean-Baptiste, à ce moment-là, voulait lui donner. Mais non, c'est la dernière place qu'il recherche avant tout. Et il y a dans ce geste-là, et dans ce baptême qui prendra place, une symbolique de l'abaissement du Christ pour les gens, pour l'humanité. Il poursuit en disant, nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Se pose alors la question de cette justice. Car si la justice des hommes, c'est l'accomplissement de la loi, la justice de Dieu repose sur une autre réalité. La justice de Dieu, c'est la grâce du salut. La grâce, c'est l'amour inconditionnel. Et quelque part, la grâce, dans le sens humain du terme, peut être injuste. Gracier quelqu'un, rappelons-nous cette histoire d'une femme qui va voir le roi en disant « Je demande grâce pour mon fils ». Et le roi de lui dire « Mais votre fils ne mérite pas de recevoir la grâce, d'être gracié ». Et la femme de lui dire « Mais justement, mon Seigneur, s'il le méritait, ce ne serait plus une grâce. » La grâce, et par extension le royaume de Dieu,
n'est pas un système économique viable. Le pardon, qui est un don, est également quelque part foncièrement injuste. Mais c'est l'économie divine qui prend place dans ces textes. La justice de Dieu, cette grâce du salut, qui est déjà sous-entendue dans ces textes. Lorsque Jésus sera baptisé, parce qu'au verset 16, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. En fait, littéralement, il remonta de l'eau. Il y a ici une image qui était l'image première des baptêmes dans le Nouveau Testament, les premiers baptêmes, ce qui se faisait par immersion. La personne est plongée entièrement dans l'eau et elle ressort de l'eau. L'image qui est là, c'est l'image de la mort et de la résurrection. La mort et la résurrection du Christ. Lorsqu'on est plongé dans l'eau, l'apôtre Paul le dira amplement dans le 6e chapitre de l'Épître aux Romains, nous mourrons avec le Christ pour ressusciter avec le Christ. Ce seront des images qui seront reprises également du passage de la mer qui introduira l'Exode. L'apôtre Pierre, lui, reprendra cette même image pour parler du déluge de Noé et du salut au travers de cela, d'un petit groupe. Et donc il ressort de l'eau, il remonte de l'eau. En quelque sorte, il revient à la vie. C'est ce qui fait la différence fondamentale entre le baptême chrétien et toutes les autres formes de baptême que l'on peut retrouver chez les hindous, les flamines de Jupiter, le baptême dans le taureau d'Auguste, et dans beaucoup de civilisations, chez les Égyptiens, avec différentes cérémonies, chez les prosélytes, les Esséniens, on retrouvait différentes formes de baptême. Purification, identification, passage, changement. Et si toutes ces différentes symboliques peuvent avoir une certaine valeur, la particularité du baptême chrétien, ce n'est pas la purification, ce n'est pas l'initiation, ce n'est pas l'introduction, ce n'est pas le changement, c'est cette mort et résurrection avec le Christ. Et c'est ça qui lui donne toute sa dimension particulière. Et alors, à ce moment-là, que se passe-t-il? Et voici, l'évangile de Luc, lui, rajoutera une petite phrase, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Mais ici, dans Matthieu, et voici, les cieux s'ouvrirent. Le terme est très fort pour s'ouvrir. On pourrait traduire par déchirer. D'ailleurs, Marc traduira par déchirer. Comme de la même façon, dans l'évangile de Marc, l'autre exemple d'une déchirure, j'oserais dire un peu céleste, c'est lorsque le rideau du temple, au moment de la mort du Christ, va se déchirer de haut en bas. Ici, dans l'évangile de Matthieu, le ciel s'ouvre. Une sorte de rétablissement de la communication entre Dieu et les hommes. Il vit. Et il vit. Le premier sujet de cette vision, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus qui a vu l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Il n'est pas fait mention que les autres ont vu une telle chose. Toutefois, l'évangile de Jean rajoutera que Jean-Baptiste aussi a vu. Mais il y a quelque part dans cette révélation, dans cette nuée, dans ce phénomène ici qui prend place, une relation directe entre Jésus et son Père. Son Père qui va l'appeler « mon Fils ». Il le vit comme une colombe. C'est comme une colombe. On est dans la symbolique, on est dans un certain mystère qui est là. Bien que plusieurs commentateurs ont fait le lien entre la colombe qui a été lancée au moment de l'arche de Noé et qui est revenue avec un rameau d'olivier dans le bec, qui est devenu symbole
symbole de paix. Et voici l'événement qui arrive, parce qu'on retrouve à nouveau au verset 17, et voici une voix. L'événement central, c'est la déclaration. Ce n'est pas tant la colombe qui est là. Bien sûr, elle est présente et elle reste importante. Symbole de paix, symbole de création renouvelée, symbole du Saint-Esprit, symbole trinitaire également. Mais c'est cette parole, cette voix qui se fait entendre. Je rappelle que la voix ici, qui se fait entendre des cieux, est un peu en écho à une voix précédente. J'avais mentionné au début de ma réflexion que les 4 évangiles mettent en avant Jean-Baptiste comme le premier prédicateur. Et Jean-Baptiste est présenté comme une voix qui crie dans le désert. Et ici, nous avons une voix qui se fait entendre des cieux. À partir du moment où est-ce qu'il y a le Père qui parle, le Fils qui est présent, l'Esprit également qui est là, nous retrouvons ce qu'on appelle une vision trinitaire des choses. Marc et Luc diront « Tu es mon Fils ». Matthieu prend la formule plus large qui nous inclut et qui inclut l'humanité. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Une valeur universelle. En qui j'ai mis toute mon affection. Une autre traduction, en qui j'ai mis mon bon plaisir, en qui je trouve mon bon plaisir. La satisfaction de la volonté divine, cette volonté qui s'accomplit en toi, mon Fils, qui s'accomplit entièrement, totalement, en perfection. Cet événement du baptême de Jésus et l'inauguration des temps messianiques. Ce n'est pas une transformation intérieure de Jésus, c'est plutôt un signe à la fois de fondement de l'Église. Jésus est né sur la terre, mais ici il a été consacré dans les cieux. Ce baptême, avec cette phrase, il faut le faire maintenant. Maintenant, c'est la chose à faire. Et ce sous-entendu que j'ai mentionné, ça ne veut pas dire que ce sera la même chose plus tard. Parce que le baptême de Jésus prendra cette dimension que j'ai mentionnée de mort et de résurrection. Le baptême ici est également une préfiguration du grand combat de la passion. Et c'est ça, le cœur. Cette mort et cette résurrection. Le baptême ici devient également symbolique de notre propre baptême. Je mentionnais la différence, différentes formes de baptême que l'on peut retrouver dans les civilisations. Ce rapport particulier qu'il y aura entre le divin et l'humain. L'apôtre Pierre le dira. Il dira dans sa première épître, le baptême, ce n'est pas la repentance, ce n'est plus la repentance, même si Jean-Baptiste, lui, c'est un baptême de repentance. Mais le baptême chrétien, ce n'est pas la repentance. La repentance précède le baptême. Le baptême, c'est l'engagement. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et la colombe qui est là, symbole de cet esprit, l'esprit de Pentecôte, sur tous les croyants, sur tous les chrétiens. Et qui fait de nous des fils adoptifs, des enfants d'adoption. Et cette même phrase pourrait éventuellement nous être lancée à nous aussi. Vous êtes mes enfants bien-aimés. Vous qui avez reçu cette onction de l'Esprit, vous qui avez saisi cette mort et cette résurrection du Christ, vous en qui je peux mettre également mon affection. L'apôtre Jean, lui, rajoutera par après que le lendemain, Jean-Baptiste, voyant Jésus revenir, déclara « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Symbolique de ce baptême, identification avec l'humanité. Il portera sur lui le péché que lui-même n'avait pas,
car il pourra dire de lui-même, « Qui de vous me convaincra de péché ?» dans l'évangile de Jean, au chapitre 6 de mémoire. Et comme certains apôtres diront dans les lettres, qu'il a été tenté en toutes choses, mais qu'il n'a point succombé. Mais il est là pour justement nous accompagner et pouvoir nous aider. Alors que ce baptême qui a pu être vécu par certains d'entre vous puisse porter du fruit jour après jour. Et que le Seigneur nous aide à chanter sa gloire. Et je vous invite à poursuivre avec le chant « Dieu Tout-Puissant ». Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Et nous arrivons au terme de cette célébration. Un texte de Saint-Hilaire qui date de nombreux siècles. « Donne-moi, Seigneur, le vrai sens des mots, la lumière de l'intelligence et la foi en la vérité, afin que ce que je crois, je sache le dire aux hommes. Ô Seigneur, c'est par la beauté que tu révèles ta grandeur. Ô Seigneur,
C'est à travers l'homme que tu révèles ton amour. Seigneur, gonfle les voiles de ma foi pour que je puisse prêcher partout le nom de Dieu. Seigneur, délie ma langue pour que je fasse honneur à ton saint nom. Seigneur, éclaire mon esprit pour que je révèle à tous ceux qui l'ignorent ce que tu es, toi le Père du Fils unique de Dieu. Et nous remettons nos pensées, nous remettons des êtres qui nous sont chers, nous remettons des gens qui souffrent, nous remettons également les merci de nos cœurs. Nous remettons tout ça entre tes mains, Seigneur. Et dans cette prière d'unité entre les différentes branches du christianisme, nous pouvons nous unir en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Dieu de toute grâce, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, soit avec chacun d'entre nous. Allons dans la paix du Seigneur, soyons nous-mêmes artisans de paix. Recevons la bénédiction de Dieu, afin qu'en retour nous soyons nous-mêmes une source de bénédiction pour les autres autour de nous. Et bonne journée à chacun d'entre vous.